Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox qui portera sur Caleb Doom, plus connu sous le pseudonyme de Kanan Jarrus. Caleb Doom naquit sur Coruscant et fut très tôt trouvé et formé par l'ordre Jedi. Il remettait souvent les dogmes Jedi en question, et en cela, il n'était pas très apprécié des maîtres. Cependant, pendant la guerre des clones, le manque de Jedi se faisait sentir, et c'est pour cela qu'il fut choisi par le maître Depa Billaba en tant que Padawan. Il eut donc une formation accélérée pendant la guerre. Cependant, pendant une partie du conflit, son maître était plongé dans un coma à cause de blessures récoltées lors d'une mission. Elle survécut néanmoins et participa à plusieurs batailles avec Caleb jusqu'à la fin de la guerre. À l'exécution de l'Ordre 66, Caleb et Billaba étaient entourés de soldats clones. Les clones se retournèrent donc contre eux et réussirent à tuer le maître Billaba, ce qui permit à Caleb de s'échapper. Il prit alors le pseudonyme de Kanan Jarrus et devient chasseur de primes, puis pilote, mais la vie sans les Jedi lui réussissait mal. Cependant, lorsque l'Empire commença à prendre le contrôle de la planète sur laquelle il travaillait et à tenter de la détruire, il fut contraint de révéler son identité de Jedi pour la libérer. C'est dans le même temps qu'il rencontrera Hera Syndulla. Kanan et Hera effectuèrent des missions à but humanitaire, le plus souvent en volant des cargaisons impériales pour les redistribuer. Au fur et à mesure des missions, l'équipage du Ghost, le vaisseau d'Hera, augmenta et l'équipe compta alors 5 membres. Kanan, Hera, le droïde Chopper, le Lasat Zeb et la Mandalorienne Sabine Wren. C'est durant une mission sur Lothal qu'il rencontra le jeune Ezra Bridger, un jeune homme sensible à la force. Kanan entreprit de commencer sa formation en tant que Jedi, mais pensant qu'il n'y arriverait pas, il se mit en tête de trouver d'autres Jedi pour l'y aider. Il trouva finalement la localisation de la maître Jedi Luminara Unduli sur Stygeon Prime, mais c'était en fait un piège tendu par l'Empire et le Grand Inquisiteur. Le maître Luminara était en effet morte depuis longtemps. Kanan commença donc seul la formation d'Ezra et retrouva la trace d'un temple Jedi sur Lothal, et l'épreuve qu'il affronta dans le temple lui indiqua la voie à suivre pour être un bon maître. Il fut capturé par l'Empire lors d'une mission sur Lothal visant à diffuser un message d'incitation à la rébellion. Il fut amené sur Mustafar et libéré par l'équipage du Ghost. Durant sa libération, il affronta et vainquit le Grand Inquisiteur, mais celui-ci préféra mourir que d'affronter la fureur de Vador. En parlant de Vador, Kanan l'a aussi affronté une fois avec Ezra, et évidemment ils se sont fait éclater et ils ont été sauvés par le reste de l'équipage du Ghost. Après cet affrontement, il retourna au temple Jedi de Lothal avec Ezra et l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Kanan eut une vision dans laquelle il affrontait un garde du temple, qui n'était autre que le Grand Inquisiteur avant qu'il ne soit perverti par le côté obscur. Le temple de Lothal fut attaqué par le 5e frère et la 7e sœur, 2 inquisiteurs au service de Vador. Kanan, Ezra et Ahsoka s'échappèrent du temple et se rendirent sur Malachor, une vision de Yoda leur ayant dit qu'ils auraient l'occasion d'y détruire les Sith. Sur la planète, ils rencontrèrent Maul, avec qui ils firent alliance pour affronter les inquisiteurs envoyés par Vador. Une fois les inquisiteurs tués, Maul aveugla Kanan avec son sabre laser. Celui-ci trouva un ancien masque de garde sur le sol et affronta Maul. Il s'échappa de la planète avec Ezra, mais sans Ahsoka, qui était restée pour combattre Vador. Une fois sur Atolon, dans la base de la rébellion, Kanan fut appelé par une entité très ancienne, le Bendu, un être sensible à la force qui ne basculait ni du côté lumineux ni du côté obscur. Il apprit à Kanan à ne plus avoir besoin de ses yeux pour voir. Lors du siège de la planète par le grand amiral Thrawn, Kanan appela le Bendu à l'aide, mais celui-ci refusa. Il se transforma cependant en un gigantesque orage qui abattait la foudre sur les appareils rebelles et impériaux. L'équipage du Ghost s'échappa, décidément ils font vraiment que de s'échapper, et se rendit sur Yavin 4, dans la nouvelle base de la rébellion, avant de retourner sur Lothal. Durant une tentative de raid de chasseurs rebelles sur une usine produisant de nouveaux chasseurs impériaux, les TIE Defenders, Hera fut capturé. Avec l'aide de l'équipage du Ghost, il réussit à la libérer. Cependant, la gouverneure Price donna l'ordre de faire feu sur les réserves de carburant de l'usine où se trouvait l'équipage du Ghost. Kanan permit à ses amis de s'enfuir en sacrifiant sa propre vie. Le sacrifice de Kanan ne fut pas vain. Sans les réserves de carburant, la production des TIE Defenders était paralysée. Par ailleurs, Kanan avait eu un fils avec Hera avant de mourir, on ne sait pas trop quand par contre. Cet enfant fut nommé Jacen Syndulla. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.